Bonjour, nous allons recommencer. La dernière fois, nous avons fait cette partie du marque-page et cette fois, je le retourne et nous allons faire derrière d'autres motifs. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre mon temps. Je ne vais pas faire un cadre, mais je vais faire tout de même une ficelle. Alors tout doucement, je fais de grandes vagues, comme l'humeur du jour. Et je vais commencer par dessiner Mokari d'Etuko Tani. Pour ce motif, nous allons commencer comme ceci, en faisant un moka. Puis, nous allons faire comme ceci, un cœur. Ensuite, nous allons faire, attendez ici, hop, une aura doucement. On laisse tranquillement son stylo suivre la ligne précédente. On se tient un peu loin de sa feuille pour mieux voir le trait précédent et on regarde le trait précédent plutôt que le sien. Ça facilite le trait. Et ensuite, ici, hop, je rajoute un moka. Pour terminer, nous pouvons venir faire un petit motif. Ici, je vais simplement assurer, mais on pourrait mettre des tipples. Donc, c'est même ce que l'on va faire peut-être dans celui du dessous. Oh, le soleil d'un coup devient très fort et vous avez perdu le fond. C'est pas grave, je le montrerai ensuite. Alors nous allons faire un second Mokari. Je vais venir sur ma courbe puisque j'ai eu envie de la dessiner. Ce n'est pas une obligation. Et là, vous voyez, je pars à l'envers, mais c'est un choix également. Et là, je parlais, hop, de tipple. J'ai la possibilité de mettre des ronds plus ou moins grands. Et quand je dis des ronds, c'est des orbes, ils n'ont pas besoin d'être ronds tout à fait. Des petites formes arrondies. Et voilà pour le second Mokari.
je vais continuer sur ma ligne. Là, j'ai l'impression que je pourrais faire. Oui, je peux faire à l'intérieur. Et là, peut-être que je vais faire Shattuck, c'est-à-dire que je vais alterner des lignes vers la gauche puis vers la droite, comme ceci. Vous l'aurez compris, je ne sais pas si vous apercevez ma ligne, oui. Le soleil joue, en fait, il y a des nuages, il joue à cache-cache, ben vous voyez avec moi. Vous pouvez ressentir l'ombre et la lumière que j'ai actuellement à la maison. Une fois un nuage, une fois le soleil qui tape bien. J'aurais pu laisser un peu plus de place, mais ça va aller. Alors peut-être qu'ici, je viendrai faire pour changer. J'ai envie de mettre un motif différent dans chacun. Je viens faire une grille. Une zipple, c'est-à-dire que je vais venir repasser sur mes traits en arrondissant les coins. Chaque fois que je prends une bordure, vous voyez, je passe. Dès que je suis à une intersection, je coupe le coin. Hop. Hop. Pour agrémenter un peu, je vais rajouter à ces motifs Moonlift, d'Hiromi Fuku, je suppose, Oka. Fukuoka, oui, c'est pas. Vous le trouvez dans le commentaire, dans le titre. Écrit, c'est toujours plus simple. Je vais la faire démarrer ici derrière. Hop. Passe sous ma feuille. Hop. Et comme tout à l'heure, j'ai dit que je suivais la ficelle que j'ai tracée. Puis, je vais partir du haut et venir faire un moka ici. Comme ceci. Puis un autre de l'autre côté. Alors là, je m'arrête. Il serait sans doute là-dessous. Et il remonte. Ensuite, nous partons de la tige. Nous venons mettre comme ceci. De chaque côté. Voilà. Eh bien,
mettez des moulifs où vous désirez. Alors, moi je pense que je vais peut-être en mettre un comme ça. On s'amuse. Quand je rencontre une ligne, je m'arrête. Et j'imagine ce moka qui viendrait dessous, qui ressortirait ici. Ici. Hop. Je suppose qu'il serait dessous, mais il pourrait peut-être revenir un peu par ici. Ceci. Et peut-être un petit dernier qui viendrait ici. Alors à savoir, est-ce que j'imagine que ce motif est transparent? Non, je vais traverser et venir ici. Voilà. C'est dessous, là c'est encore dessous. Peut-être qu'ici on aurait. Et bien voilà. Je vais venir pour mettre un peu d'eau drama, arrondir un peu certains angles par-ci, par-là, vous voyez comme ici, ici. Des angles très forts que je n'ai pas tellement envie de voir aujourd'hui. On écoute toujours ce que l'on ressent. Sur le moment, par rapport à notre dessin, on focalise sur chaque trait, chaque endroit que l'on trace. J'ai des tout petites formes, des tout petits endroits comme ça, vous voyez, où j'ai envie de casser l'angle. Voilà. Peut-être encore ici un tout petit. Et puis ici. Je prends un peu de recul pour regarder. Vous voyez ces simples petits arrondissements là viennent changer complètement le rendu du dessin. Eh bien, je pense qu'à présent, il est déjà temps de venir mettre un peu d'ombrage. Alors effectivement, ça va être un peu plus difficile compte tenu de ma lumière d'aujourd'hui, mais vous voyez, le rendu n'est pas du tout le même. Je m'en suis rendu compte lors de cours en vidéo. Voilà ce que ça donne. Et je vais tenter de faire avec la lumière du jour. Peut-être que finalement elle sera avec nous et que vous verrez mieux les... Ouais, peut-être. Voilà, je viens mettre un peu de graphite ici que je vais venir étirer
ma feuille passe au-dessous le mot carré. Et donc faire une ombre. Puis je vais peut-être ombrer un peu au niveau de la pointe. Et en ombrant, je m'aperçois que peut-être j'aurais envie de venir noircir un peu. C'est parti. Je reprends donc le stylo pour venir à les aléas. Je crois qu'il n'est pas très décidé. Si. Eh bien finalement si. J'avais l'impression que le stylo, que le feutre me lâchait et non. Ouais, non, il ne va pas tarder je pense. Un petit peu sec. Voilà, oui. C'est pas mal d'avoir noirci. Et je m'aperçois qu'ici, du coup, eh bien, je vais noircir également. Vous pouvez bien entendu mettre en pause pour reprendre en fait. Si je dessine un peu trop vite ou même mettre en accéléré, si au contraire vous trouvez que je dessine trop lentement. Faites toujours ce qui est confortable pour vous. Si vous avez envie de ne pas noircir, eh bien, appropriez-vous cette tuile. Je suis là pour vous guider. Peut-être donner quelques idées. Mais le dessin final, ça reste le vôtre. Il peut être sympathique de, si vous le diffusez sur les réseaux, de dire que, voilà, voyez, peut-être, voilà. Oui, finalement, je trouve que c'est pas mal. Là. Je vais venir comme ceci. Ah, vous voyez, en démarrant, je m'aperçois qu'ici également, je vais venir juste ombrer un peu. Hop, les endroits qui se chevauchent.
venir étirer avec l'estompe. Vous remarquez que mon estompe est elle se courbe parce que comme ça j'ai pas besoin d'être dans cette position. Voilà, ma pointe en fait est bien parallèle au papier. Des choses qu'on oublie parfois de dire. À force de dessiner, il y a des gestes qui deviennent automatiques. Voilà, concernant les dessus-dessous. Je vais peut-être mettre un tout petit peu d'ombrage dans les têtes de Mocha. Et puis ici, un peu dans les épaules. Eh bien, c'est une journée à oublier. Je vois qu'ici, j'ai pas été jusqu'au bout. Pourquoi ? Un peu de difficulté à me concentrer apparemment. Eh bien, c'est pas grave, c'est une tuile au besoin qui restera sur le côté. Bien que je pense que je vais la terminer, mais au cas où. Et puis, je reviendrai voir si j'ai envie d'ombrer un peu plus, si j'estime avoir oublié des endroits. Il n'y a pas d'erreur, donc on n'a jamais oublié quelque chose. Mais disons que par rapport au goût, peut-être que je pourrais me dire, tiens, ce serait plus joli si j'avais ombré comme ceci ou comme cela. J'ai bien envie, comme ça. Ici aussi, donner un peu de... faire un dessus-dessous. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Qu'en pensez-vous? J'aime bien les reliefs, j'espère que vous voyez suffisamment. Si je me fie à la caméra, je pense. Eh bien, voilà comment on passe une petite vingtaine non, un peu plus de 20 minutes ensemble. J'aime beaucoup le relief qu'il y a ici. Ici, en fait. Eh bien, j'espère que vous appréciez également votre dessin. Nous allons venir mettre notre petite chope, vos initiales, la petite chose qui vous représente, peut-être un de vos motifs préférés. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'offrir.
Je vous montre ce que nous avions fait la semaine dernière et que vous pouvez trouver sur le site également. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.